Bonjour et bienvenue, je suis Géraldine Massard et dans une série d'épisodes, je vais te partager mon expérience de cet été 2025 où j'ai marché pendant une semaine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Le Puy-en-Velay et Aumont-Aubrac. Aujourd'hui, je réponds à la question « Quelles chaussures pour faire Saint-Jacques-de-Compostelle ?» Sur le tronçon Le Puy-en-Velay au Mont-Aubrac, tu trouveras des dénivelés, des cailloux, des racines d'arbres. Et grosso modo, tu auras le choix entre 3 types de chaussures. Style sandales, style basket ou des chaussures à mi-montantes de randonnée. Et tu devras aussi décider si tu les préfères avec ou sans Gore-Tex. Le Gore-Tex, c'est un imperméabilisant qui te permet de garder tes pieds au sec plus longtemps en cas de pluie. Le problème soulevé par certains, c'est qu'en cas de forte pluie, les chaussures en Gore-Tex qui auront finalement pris l'eau mettront trop de temps à sécher et à contrario, qu'en cas de forte chaleur, la chaussure respirant moins, elle devient trop chaude et donc source potentielle d'ampoules. Chaque choix a ses avantages et ses inconvénients. Et là encore, il n'y a pas de règle et tout dépend de ton besoin de liberté ou au contraire de soutien, mais aussi de la météo et du tronçon que tu parcours. Personnellement, mon choix s'est porté sur des chaussures en Gore-Tex mi-montante car j'ai une tendance aux entorses et que je voulais que mon pied soit soutenu. Mais j'ai vu des gens qui s'en sortaient très bien avec des sandales de randonnée et même quelqu'un qui marchait avec des tongs. Le mieux, quand tu achètes de nouvelles chaussures, c'est de les essayer en magasin et si possible en après-midi car ton pied gonfle en cours de journée et qu'il sera donc plus représentatif à ce moment-là de ce que sera ton pied en randonnée pour le choix de tes chaussures. Prends au moins une taille au-dessus de ta pointure habituelle et tiens aussi compte du poids de tes chaussures. Quel que soit le modèle que tu choisis, pars léger. Si tes chaussures sont neuves, veille à marcher avec elles environ 100 km avant ton départ. Ça te permettra de partir avec des chaussures vraiment adaptées à tes pieds pour plus de confort. Et en parlant de confort, de bonnes chaussures c'est bien, mais avec de bonnes chaussettes, c'est mieux pour éviter les ampoules. Des chaussettes techniques, c'est un budget, c'est sûr, mais ça vaut tout l'or du monde. J'en ai acheté 2 paires en Mérinos T2 de la marque Bridgedale et je n'ai eu aucun problème. Malgré la transpiration, je sentais toujours mes pieds au sec et c'était d'un grand confort. Tes pieds sur le chemin, c'est ton bien le plus précieux. Et toi, quelles chaussures penses-tu prendre pour ton Saint-Jacques ?